Salut! L'étoile la plus proche du système solaire est Proxima Centauri, qui se trouve à 4,25 années-lumière de nous. Que signifie 4,25 années-lumière? Que la lumière que nous voyons la nuit en provenance de cette étoile a mis 4 ans et 3 mois pour nous parvenir. Pour la voir dans le ciel, il faudrait d'abord se rendre dans l'hémisphère sud de la Terre, par exemple en Australie. Il y a quelques années, je suis allé en Australie et c'était passionnant d'observer le ciel la nuit. Car de là, on peut voir une moitié du ciel que l'on ne peut pas voir depuis l'hémisphère nord de la Terre. Nous apercevons alors la Croix du Sud, une constellation en forme de croix. Et à proximité se trouve Alpha Centauri, qui ressemble à une étoile très brillante, mais qui est en fait constituée de 3 étoiles très proches l'une de l'autre. Elles forment un système de 3 étoiles. L'une de ces étoiles, la plus petite et la plus proche de nous, est Proxima Centauri. Elle apparaît comme un léger point rouge, si faible qu'il n'est pas visible à l'œil nu. Ce qui est étonnant, c'est que cette étoile abrite au moins 2 planètes et que l'une d'entre elles, appelée Proxima Centauri b, est probablement une planète habitable, une planète jumelle de la Terre, c'est-à-dire une planète qui serait capable d'abriter la vie telle que nous la connaissons sur Terre et qui l'abrite peut-être déjà. Examinons les faits. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Simone Baroni. Je suis physicien, amoureux de la science et de la nature, et ma mission est de diffuser la science de manière captivante. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne de science. En 2016, une équipe de chercheurs a découvert la planète Proxima Centauri b. Il s'agit d'une découverte sensationnelle, car il n'était pas du tout certain que l'étoile la plus proche du système solaire ait des planètes, et même qu'il s'agisse d'une planète rocheuse comme la Terre. La planète Proxima Centauri b porte le nom de son étoile, Proxima Centauri, et la lettre B signifie qu'il s'agit de la première planète découverte autour de cette étoile. La planète suivante a été baptisée Proxima Centauri c, et ainsi de suite. Comme il s'agit de la planète la plus proche de nous, on l'appelle souvent Proxima b de manière informelle. Commençons par quelques données très utiles. D'une part, la planète a une masse similaire à celle de la Terre, environ 30% plus massive, ce qui est bon signe, car il est possible que la gravité à sa surface soit similaire à celle de la Terre. Tout dépend de la taille de cette planète. C'est quelque chose que nous ne connaissons pas encore. D'autre part, l'étoile Proxima Centauri est une naine rouge, une étoile différente de notre Soleil. En fait, son rayon équivaut à 14% de celui de notre Soleil, c'est-à-dire beaucoup plus petit. C'est pourquoi on l'appelle une naine. Elle émet une lumière rougeâtre, car sa surface est plus froide que celle du Soleil, environ 2900 degrés centigrades contre 5600 degrés centigrades pour la surface du Soleil. Cependant, une naine rouge a également de nombreux points communs avec une étoile comme le Soleil. Par exemple, au centre d'une naine rouge ont lieu des réactions de fusion nucléaire fusionnant l'hydrogène pour former de l'hélium, tout comme au centre de notre Soleil. La première question que nous devons nous poser est la suivante. Proxima b, en orbite autour d'une naine rouge, peut-elle abriter la vie? Ou bien, seules les étoiles comme notre Soleil sont-elles capables de favoriser l'émergence de la vie? Imaginez que vous faites du camping en automne. Il fait nuit et il fait froid. Imaginez que vous vous trouvez dans une zone où vous avez le droit de faire un feu et que vous décidez de le faire avec vos amis. Le feu illumine la soirée et vous vous dispersez tous autour de lui. Cependant, ceux qui s'assoient trop près du feu auront trop chaud et seront dans une position inconfortable. De même, ceux qui sont assis trop loin du feu auront froid, car le feu ne les réchauffera pas suffisamment. Il existe cependant une position particulière à mi-chemin où la température est parfaite. Il en va de même pour les étoiles. Il existe autour d'une étoile une ceinture appelée zone habitable. Si une planète se trouve dans cette ceinture, la température à la surface de la planète n'est ni trop chaude ni trop froide. En fait, la température est juste suffisante pour qu'il y ait de l'eau liquide à la surface de la planète. En revanche, si la planète est plus proche de l'étoile, en dehors de la zone habitable, sa surface sera trop chaude et l'eau s'évaporera. Si elle est plus éloignée de l'étoile, en dehors de la zone habitable, sa surface sera gelée. Le fait que nous appelions zone habitable la zone autour de l'étoile où la température permet la présence d'eau liquide sur la planète vient du fait que la vie est apparue sur la planète Terre en raison de la présence d'eau liquide à sa surface. Ainsi, si nous découvrons une planète lointaine et que nous constatons qu'elle se trouve dans la zone habitable de son étoile,
il est possible qu'il y ait de l'eau liquide à sa surface et qu'elle puisse donc abriter la vie. Il est même possible que cette planète abrite déjà de la vie. Et Proxima b, à notre grand étonnement, se trouve en plein dans la zone habitable de son étoile. Mais le fait de se trouver dans la zone habitable d'une étoile signifie-t-il automatiquement que la planète est habitable? Malheureusement, ce n'est pas le cas. Voici 4 facteurs à prendre en compte pour déterminer si une planète située dans la zone habitable est réellement habitable. Analysons les ensembles et voyons les conclusions qu'en tirent les experts. Effet numéro 1. Tout d'abord, la naine rouge est 650 fois moins lumineuse que notre Soleil. C'est comme si le feu du camping était plus faible. La zone habitable est donc plus proche de l'étoile. Et cela pourrait créer un problème très sérieux. En effet, plus une planète est proche d'une étoile, plus elle est touchée par les émissions soudaines de rayonnement de l'étoile. Ces émissions sont intermittentes et irradient la planète avec des faisceaux de lumière de très haute énergie qui pourraient stériliser la surface de la planète située dans la zone habitable, tuant toute forme de vie en formation. En outre, le bombardement de rayonnement dans l'ultraviolet lointain pourrait diviser les molécules d'eau de l'atmosphère, qui seraient alors chauffées par les rayons X et les rayons ultraviolets extrêmes également émis par l'étoile, ce qui provoquerait une fuite de l'atmosphère de la planète. En d'autres termes, il est possible qu'il y ait eu de l'eau sur Proxima b, mais qu'en raison de la proximité de la naine rouge et de sa forte activité, cette eau se soit évaporée et se soit échappée de la planète. Effet numéro 2. Tout comme la Lune montre toujours la même face à la Terre, il peut en être de même pour une planète qui orbite trop près de son étoile. C'est ce qu'on appelle la rotation synchrone, car la Lune met le même temps à tourner autour d'elle-même qu'autour de la Terre. Ce phénomène est dû à la formation des marées sur la planète et sur l'étoile elle-même. Et d'après les calculs, Proxima b pourrait être sur une orbite synchrone avec son étoile. Cela signifierait qu'un côté de la planète est toujours froid et sombre, tandis que l'autre est toujours lumineux et à une température plus élevée. Il n'y aurait pas non plus de coucher ou de lever de soleil, car le soleil serait toujours haut dans le ciel, ou bien il ferait toujours nuit, selon le côté de la planète où l'on se trouve. Les calculs montrent donc qu'elle pourrait toujours montrer la même face à la naine rouge, ou qu'elle pourrait être en synchronie 3 à 2, c'est-à-dire faire 3 rotations sur elle-même, toutes les 2 révolutions autour du Soleil. C'est ce qui arrive à la planète Mercure avec notre Soleil. Dans tous les cas, à tout moment, un côté de la planète Proxima b serait froid et gelé, tandis que l'autre côté serait chaud. Certains disent qu'une telle situation ne serait pas propice à la vie, mais il est également vrai que sur la face froide de la planète, s'il y avait de l'eau, la vie pourrait encore proliférer sous la couche gelée. C'est ce qui se passe dans les lacs de montagne sur Terre. Troisième effet, la vie a besoin de temps pour se développer. Et la vie intelligente a besoin d'encore plus de temps. Une naine rouge a un grand avantage sur le Soleil. En effet, une naine rouge a une durée de vie moyenne de 100 milliards d'années, soit 10 fois plus que la durée de vie de notre Soleil qui s'éteindra 10 milliards d'années après sa naissance. La vie a donc largement le temps de se développer sur une planète située dans la zone habitable d'une naine rouge. D'ailleurs, les étoiles comme notre Soleil ne sont pas très nombreuses. Les naines oranges et les naines rouges sont beaucoup plus abondantes. En tant que naines, elles ont, toutes deux, une zone habitable plus proche de l'étoile que notre Soleil. En particulier, les naines oranges se situent entre les naines rouges superactives et notre Soleil. En d'autres termes, il s'agit d'étoiles peu actives dont la durée de vie moyenne est de 40 milliards d'années. C'est pourquoi on pense que les naines oranges sont les étoiles où l'on a le plus de chances de trouver des planètes habitables, voire habitées. Quatrième effet. Sur Terre, l'eau des océans représente 1,5 million de milliards de kilogrammes. On pense que cette eau a été apportée par l'impact d'objets très riches en eau qui sont entrés en collision avec notre planète. Nous nous interrogeons, Proxima b a-t-elle reçu la même quantité d'eau? Voici deux scénarios principaux, tous deux plausibles. Scénario numéro 1. Proxima b s'est formé à la distance même que nous observons aujourd'hui, à 75 millions de kilomètres de la naine rouge. Et scénario numéro 2, Proxima b s'est formé beaucoup plus loin de la naine rouge et a ensuite lentement migré vers son étoile. Nous savons
que ces deux scénarios se produisent dans le cosmos. Si Proxima b s'est formée à proximité de l'étoile, il s'agit probablement d'une planète beaucoup plus sèche que la Terre, car les objets riches en eau qui ont apporté de l'eau à la Terre se forment loin de l'étoile, où il fait plus froid. De plus, la zone habitable de la naine rouge n'est pas immobile, mais en mouvement. Au fur et à mesure que l'étoile vieillit, elle émet moins de rayonnement et la zone habitable se rapproche. Par conséquent, si Proxima b s'est formée à 75 millions de kilomètres de la naine rouge, elle n'était certainement pas dans la zone habitable à ses débuts. En revanche, si Proxima b s'est formée loin de la naine rouge, près de la zone où se forment les objets gelés composés d'eau, de méthane et d'ammoniac, il est probable qu'elle ait été bombardée par des objets riches en eau. Selon les calculs, Proxima b aurait pu recevoir autant d'eau que les océans terrestres, voire plus. Et même en tenant compte de la perte d'eau due à la radiation de la naine rouge par des rayonnements à haute fréquence, les calculs estiment qu'une partie de cette eau aurait néanmoins dû rester sur la planète. La plus grande inconnue dans les calculs effectués est la quantité d'eau initialement présente sur la planète. En modifiant cette quantité, mais toujours dans des valeurs plausibles et probables, en incluant dans les calculs tous les autres facteurs que nous avons mentionnés, synchronisme de l'orbite, type d'étoile et émission de rayonnement, plus d'autres facteurs que nous n'avons pas mentionnés aujourd'hui, nous concluons que la planète Proxima b est soit aride, soit a autant d'eau que la Terre, soit est même un monde d'eau, c'est-à-dire une planète presque entièrement recouverte d'eau. Vous vous dites peut-être, mais s'agit-il d'une conclusion? Le fait est que sur les 5572 exoplanètes découvertes à ce jour, seules 24 sont potentiellement habitables. En d'autres termes, pour les 5548 autres, nous connaissons un ou plusieurs facteurs qui excluent l'habitabilité de la planète. Et le fait que l'une des 24 planètes potentiellement habitables soit précisément l'exoplanète la plus proche de la Terre est vraiment incroyable. Pourrons-nous un jour envoyer une sonde vers Proxima b? Combien d'autres planètes habitables avons-nous découvertes? Sont-elles toutes semblables à la Terre? Nous en reparlerons dans un autre épisode. Avant de vous laisser, je voudrais vous rappeler que si vous voulez en savoir plus sur la gravité, sur le fonctionnement du temps qui est intimement lié à la gravité, et sur la relativité d'Einstein, vous pouvez lire mon livre « Comprends le temps et l'espace ». Le voici. Vous le trouverez exclusivement sur Amazon, et c'est un livre accessible à tous, car il utilise un langage simple et contient plus de 60 figures et schémas dessinés par moi, comme celui-ci. Je vous laisse le lien vers le livre dans la description. Ciao et à dimanche avec une nouvelle vidéo.